Aucune piste aujourd'hui après la découverte hier soir des corps d'Alexandre et de Cyril, 8 ans, en contrebas de cette voie ferrée. Il s'agit d'un jeune garçon, 16 ans et demi, il en aura 17 en juin prochain. Il est apprenti cuisinier dans un grand restaurant de Metz. Il a été interpellé mardi matin. Il est devenu après 2 heures de délibéré le plus jeune condamné à perpétuité de France. À l'annonce du verdict, la salle est restée silencieuse et Patrick n'a pas manifesté la moindre émotion. Il a simplement déclaré « Je suis innocent, je suis sincère ». Patrick Dils, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez souvent à cette affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz ou au contraire le moins possible ? Écoutez, j'ai appris à vivre avec, mais simplement ça fait partie de mon passé maintenant. Aujourd'hui, l'affaire Dils c'est terminé, c'est l'affaire de Montigny et au même titre que n'importe qui, on veut simplement savoir ce qui s'est passé et que les familles des victimes puissent enfin, je l'espère prochainement, faire leur deuil. Comment est-ce que vous êtes reconstruit justement après cet acquittement ? Tout simplement, avec l'amour des miens, avec des amis, et puis après, avec l'amour. L'amour, vous le dites, il y a votre famille, votre femme, votre enfant, votre frère aussi, auquel je pense. Pour eux aussi, c'est difficile de passer à autre chose ? Au niveau famille proche, oui, ça n'a pas été évident. Encore une fois, après on apprend à vivre avec et puis on va de l'avant. Vous en parlez ou jamais ? Si, on en parle, bien évidemment, c'est pas un sujet tabou, hein. Mais à notre niveau, on peut absolument rien faire pour faire évoluer les choses. Votre enfant, il est encore petit. Aujourd'hui, vous êtes posé souvent la question de comment vous alliez lui en parler ou quand il serait un peu plus... que je lui cacherai rien. Et le moment venu, quand elle aura envie de parler ou de savoir quelque chose, j'aurai la garde de la transparence et puis je serai là pour lui expliquer les choses et puis il n'y aura absolument rien à cacher. Est-ce que c'est plus compliqué dans la mesure où l'affaire n'est pas résolue, qu'il va encore y avoir un procès, qu'on a des nouveaux témoins ? Écoutez, pour moi, c'est pas plus dur, puisque l'histoire, en ce qui me concerne, est terminée. Maintenant, c'est à savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite par rapport aux familles des victimes. Moi, j'ai plus rien à voir dans cette tragédie. Vous dites l'histoire est terminée. Quelquefois, est-ce que vous avez des regrets sur la façon dont vous avez à l'époque répondu aux enquêteurs ? Écoutez, vous savez, j'étais qu'un enfant complètement malléable. Et quand on voit qu'on est capable, que le système est parfois capable de faire avouer des adultes, imaginez-vous un seul instant comment ça peut se passer vis-à-vis d'un enfant. La piste de Francis Saulne pour vos avocats, vos soutiens, ça fait près de 20 ans qu'elle a émergé. Ouais. Vous l'avez vu à vos procès, il s'est adressé à vous. D'abord, vous en gardez quel souvenir ? C'est compliqué pour vous répondre. C'est un personnage atypique, c'est quelqu'un qui fait froid dans le dos. Maintenant, je ne peux pas parler à la place de la justice. C'est à elle la façon de travail et à rendre des conclusions. Mes avocats s'en sont servis justement pour faire évoluer les choses et puis démontrer que l'élément Francis Saulne était important dans le poids de la balance. Un procès, il doit encore y en avoir un, sans doute l'an prochain. À vous, Patrick Dils, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Personnellement, rien, mais ça serait la boucle bouclée. Savoir pour qui et pourquoi j'ai perdu ces 15 années. Il peut sortir des choses d'un procès, vous qui en avez vécu plusieurs. Il peut, mais sans aucune certitude. C'est l'avenir qui nous le dira.